Mes chers amis, bonjour. Je voudrais te dire aujourd'hui que quand tu te décides de servir ton Dieu, plus ta décision de le servir est ferme parce qu'elle demande ton attention spéciale. Dieu attend notre attention plus que toute chose. C'est pour cela qu'il a dit les vrais serviteurs sont ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Le monde est rempli de distractions en ce moment. Quand on va à l'église, c'est juste pour ne pas être surpris par la mort des fois, pour avoir un certificat qu'on amène auprès de Dieu. Quel mensonge! Dieu attend une attention. Les êtres humains se sentent mal parce qu'ils sont en manque d'attention. Et Dieu attend que nous soyons attentifs à lui parce qu'il nous a créés et il sait comment ça marche pour être heureux. Il a créé, nous ne sommes pas ses objets, nous sommes ses compagnons. Il fait de nous ses amis et il sait comment nous fonctionnons. Il sait quel est le secret pour être heureux et il voit les gens distraits. Quand tu te décides de servir Dieu de tout ton cœur, il y a un qui s'élève contre toi, c'est le diable. Il est vivant. Je vous assure que le diable existe aussi bien que toi et moi nous existons, aussi bien que Dieu existe. Le diable existe parce qu'il s'est rebellé contre Dieu. C'est cette idée, cette pensée-là. J'ai été tellement attaquée cette nuit parce que j'ai fait une prière, mais une prière, oui, où je savais que le ciel était content et je savais que quelque chose se passait dans le monde des esprits. Et je vous assure, en plein milieu de la nuit, j'ai été attaquée, mais d'une façon, waouh! Je criais le nom de Jésus, mais à la fin, j'ai compris que, en fait, il ne faut pas crier même. Ça ne sert à rien de crier quand tu es dans une telle situation embarrassante. Sache que, chasse juste que le Seigneur est là et il va te délivrer. Le Seigneur est là et il va te délivrer. Et tu sais très bien que l'ennemi ne veut que ta destruction. Il veut te einschüchtern. Il veut t'intimider. Voilà. Les intimidations du diable ne manqueront pas. Mais reste obéissance au Seigneur. Que 2024 soit pour toi une année d'amitié avec Jésus. Une relation d'intense amitié. Je vais te dire quel est le secret. Il faut avoir la pensée sur ce qui t'attend. Et tu verras tout le reste comme nul, comme vain. Jésus quitte la Galilée pour aller en Judée juste pour se faire baptiser par Jean Baptiste. De cette façon-là, il nous montre que l'obéissance peut t'amener à aller vers quelqu'un même qui n'est pas plus que toi. Du côté spirituel, mais Jésus-Christ le reconnaît, il y met son cachet parce que Dieu, il a dit lui-même que depuis le temps de Jean-Baptiste, que le royaume de Dieu est forcé jusqu'à nous. Mais Jean-Baptiste était quand même le plus grand, hein, dans l'ancienne alliance, le plus grand. Mais disons que nous qui sommes avec Jésus, nous sommes venus avec Jésus, nous sommes dans la nouvelle alliance, nous sommes encore supérieurs à cela. Mais il est parti, lui, le Fils de Dieu, auprès de quelqu'un qui n'était pas spirituellement aussi calibré que lui. Seulement, il est parti par obéissance à Dieu. Dieu nous enseigne l'obéissance et il tient à ce que nous soyons obéissants. Il nous montre l'obéissance. Sois attaché à ces dirigeants-là qui sont aussi obéissants à d'autres. À ces dirigeants qui sont obéissants à d'autres et qui encouragent aussi l'action des autres. Parce que c'est vrai, Jean-Baptiste a dit, c'était à moi de venir vers toi. Donc Jean-Baptiste quand même reconnaissait son statut. Il savait qu'il était inférieur à Jésus. Il reconnaissait en lui son Seigneur. Mais Jean-Baptiste a dit, c'est à moi de venir vers toi. Je ne suis même pas digne. Il était humble. Jean-Baptiste, en tant que ce dirigeant, il était humble. Il reconnaissait que celui-ci vient après moi, mais il est au-dessus de moi. Seulement, non seulement il était humble, quand les disciples viennent à lui et disent, mais celui que tu nous as présenté la dernière fois, il baptise plus que... Il est en train de baptiser, ce qui n'était pas tout à fait vrai. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit quoi? Personne ne peut recevoir que ce qui lui a été donné d'en haut. C'est sa dimension. L'ami de l'époux se réjouit à côté de l'époux. Mais lui, il partage sa joie. Celui, on ne peut recevoir que ce qui nous a été donné. C'est sa dimension. Chacun a sa dimension. Et il est resté humble. Reste en contact avec ceux qui reconnaissent aussi
qui sont capables d'encourager ce que tu fais. Si minime ou grand soit-il, encourager ce que tu fais. C'est ça la véritable qualité d'un homme de Dieu. Parce qu'il y en a qui ne sont même pas capables d'encourager ce que peut-être leur enfant spirituel fait. Ils sont peut-être prêts à l'étouffer au contraire. Ce n'est pas ton dirigeant. Cherche quelqu'un que tu vas considérer, que tu sauras qui est appelé par Dieu, qui est capable de te pousser vers l'avant pour avancer, parce qu'à Dieu, tu rendras les comptes. Tu ne vas pas dire, oh, celui qui était au-dessus de moi, là, dans cet endroit où je suis, ne m'encourageait pas du tout. C'est pour cela que je n'ai rien fait. Non. Tu as des comptes après toi à rendre à Dieu. Tu as une intelligence, la sagesse, et Dieu nous donne de discerner. En tout et pour tout, en conclusion, s'il faut dire, attache-toi fermement à la volonté de Dieu. Et reste humble, reste obéissant et ne te laisse pas intimider ni par le diable, ni par tous ces quotas qui sont un peu partout, hein, même dans les milieux dits spirituels. Sois fort, tu es vainqueur et tu es heureux, le plus heureux d'être avec Jésus. Le plus heureux, tu tiens le trésor entre tes mains. Partage ce trésor et sois décidé d'aller avec Jésus-Christ. C'est une belle aventure, c'est une très belle aventure. Que Dieu te bénisse.